Yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star Wars qu'aujourd'hui, un retapé avec le Racing Club de Strasbourg, une équipe que j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que ça peut être très intéressant de les retaper. Donc voici l'effectif, je vais pas trop vous montrer parce que je pense que vous connaissez tous déjà Strasbourg. Bon, je vous montre comme ça, voilà, Ajorc, Diallo en pointe, deux joueurs très intéressants avec Thomasson, Bellegarde, Aoulou, Liénard, Dagba, bon Liénard qui est un peu vieillissant, Perrin, Niamsi, Djikou, Sens, et puis après plein d'autres joueurs dans le banc ou que ce soit dans la réserve. Bref, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. N'hésitez pas à mettre, à vous abonner et à activer la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites en commentaire aussi l'équipe que vous souhaiterez que je retape. Sans parler plus, on se retrouve pour le mercato d'été. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la première saison de ce retape avec Strasbourg. C'est parti. On a commencé par prêter Moïse Saï à Burnley, voilà, pour un an je crois. On a vendu Kawashima qui était vraiment pas intéressant pour nous. On a recruté le petit Manoef pour 1,6 million. Voilà, donc lui qui sera en tant que doublure poste de défenseur à terre de gauche. On a vendu Waris à International. On a recruté Massengo pour 3,2 millions. Massengo lui aussi qui sera une doublure. Qui va être lui plus important parce que si Aoulou repart à son club, peut-être que lui prendra la place. Sinon, ça va faire de la concurrence à Sissoko. Liénard est parti pour 3,3 millions au Benfica. On a recruté Isaac Peterson pour 3,5 millions. Donc voici, il sera en tant que doublure au poste de gardien. On a recruté Brewster pour 3,6 millions. Il ne voulait pas le lâcher moins cher. Donc voilà. Et on a vendu Kevin Gamero pour 4,6 millions Offenheim. Donc l'équipe n'a pas changé. Ah oui, ça l'a pas mis aussi, mais j'ai pris Lucas Perrin définitivement. Donc voilà, on a Lucas Perrin définitivement. Puis sur banc, voilà, on a les 4 nouveaux qui on espère vont progresser pour gagner leur place. On n'a pas de compétition européenne, du coup on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Ligue 1. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison, donc c'est parti voir ce qu'on fait en Ligue 1. Allez, on y va. Et c'est une 10e place, voilà. 7 victoires, 8 nuls, 4 défaites. On fait un peu trop de matchs nuls. Franchement, on n'est pas très loin après. Hein. On est dans les clous, franchement, à 3 points. On est à la 7e place. Puis un peu plus loin, on peut même viser l'Europe. Il y avait un temps où on était 4e. On a perdu cette 4e place, malheureusement. Vous allez voir, il y a eu de belles progressions, par contre. Enfin, de petites, hein, bien évidemment, parce que c'est que une mi-saison. Le plus 1 de Matsès, on a eu le plus 1 de Gilbert qui est prêté, mais que je ne veux pas acheter parce que malheureusement, il est un peu trop cher. Plus 1 pour Diallo, on a eu le plus 2 de Sissoko, on a eu quelques petits plus 1 par-ci par-là, on a eu le plus 2 de Brewster qui progresse bien, plus 1 pour Fila, plus 1 pour Manoef, puis d'autres joueurs qui sont pas très intéressants derrière. Au niveau des stats, on a les 9 buts de Diallo, les 6 de Thomasson et de Ajorc. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Persich. Donc voilà, donc du coup, voici pour cette mi-saison qui est assez convaincante. On se retrouve pour la fin de la saison, voir si on se qualifie ou pas pour une compétition européenne. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en Conference League. C'est Rennes qui la remporte devant la Gantoise. En Europa League, c'est Villarreal qui la remporte devant le Betis Séville. En Champions League, c'est l'Atalanta Bergame devant l'Inter. Surprenant quand même de ne pas voir le Real qui a été éliminé justement par cette Atalanta. Grosse surprise. Le barrage Ligue 1, ça joue entre Toulouse et Bordeaux, le derby de la Garonne, que ça doit être chaud. La finale c'est Monaco PSG, nous on a été jusqu'en demi-finale en Coupe de France. Et en Ligue 1, on a terminé à la 9e place, 15 victoires, 13 nuls, 10 défaites. On a fait, je trouve, un peu trop de nuls malheureusement, ce qui nous a un peu ralenti pour être dans des places un peu plus hautes. Donc voilà, donc les progressions ça s'est plutôt bien passé. Ça en revanche, on a eu le plus 2 de 7, le plus 1 d'Ajorc, le plus 4 de Sissoko qui a bien progressé, plus 2 pour Diallo. On a eu le plus 2 de Bellegarde, le plus 3 de Dagba, le plus 2 de Cassie. Ensuite après on a eu le plus 2 de Pierre Gabriel, on a eu le plus 3 de Peterson, de Brewster, 2 de nos recrues, on a eu le plus 3 de Fila, le plus 2 de Massengo. On a eu le plus 2 de Manoef et puis voilà. Niveau des statistiques, on a les 23 buts de Diallo, les 13 de Thomasson et de Ajorc. Niveau des passes décisives, on a les 7 de Thomasson. Donc voilà, pour la saison prochaine, je pense que la priorité sera un défenseur central. On se retrouve pour le mercato de la 2e saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato
d'été de la deuxième saison. Donc c'est parti, on a fait que des arrivées, donc beaucoup d'arrivées libres. Murphy, Juricic, Boulaya, Clunter sont arrivés gratuitement, donc voilà, pour être des doublures parce que j'en avais pas assez postes. Donc voilà. Et enfin, la dernière recrue, c'est Schurz pour 16 millions puisque Perrin n'avait pas trop progressé. J'ai décidé de tenter le coup de Schurz. Donc voici l'équipe qui sera pour cette saison. Donc elle est très très belle, franchement. On commence à avoir de la forme. On espère être en compétition européenne cette saison en Ligue 1, c'est un peu l'objectif. On commence moyennement, on va se dire. Donc voilà, donc on se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Donc en Conference League, c'est l'AS Roma qui bat l'OM. En Europa League, c'est le Bayern qui bat la Lazio. En Champions League, c'est Atletico qui bat Leverkusen. Niveau du barrage Ligue 1, c'est Guingamp qui monte, Metz qui descend. Au niveau de la Coupe de France, c'est Lyon qui la remporte. Nous, on a été sortis, je crois, dès le début, je crois, dès les 16e de finale. Je sais plus trop, ouais, voilà, contre Clermont Foot 2-1. Et en Ligue 1, on termine à la 5e place, voilà, 17 victoires, 13 nuls, 8 défaites. Par contre, j'ai simulé trop vite, en fait, et j'ai oublié de m'arrêter, du coup, ce qui fait que je peux pas voir les progressions. Donc, ça va être simple, donc je vous les remets juste après. Plutôt non, du coup je dis on va se retrouver plus pour le mercato. Donc voilà, comme ça après ça ira plus vite, puis vous verrez les notes des joueurs au fur et à mesure. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato, là où on joue la Conference League. C'est parti, une seule arrivée, c'est l'arrivée de Mancini pour 36 millions, voilà, donc il viendra en tant que titulaire dans cette défense centrale. Donc le voici l'équipe qui partira pour cette Conference League. Elle est vraiment très très belle, je suis très content. Pour le moment, du retard avec Strasbourg. On a dans notre poule la Gantoise, Lucerne et Aarhus. Donc à voir ce qu'on fait en Conference League. Donc on se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. En Conference League, on est deuxième, 3 victoires, 2 nuls. Une défaite au jouera le Hertha Berlin en tour préliminaire. Bon, voilà, je pense le mieux était de se qualifier à la première place. En Ligue 1, on est quatrième, 2 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Donc voilà. Donc voici, vous voyez vite fait l'équipe, elle est très très belle. Donc niveau des promotions, on a le plus 2 de Diallo, le plus 2 de Ajorc, le plus 1 de Matsès, le plus 2 de Schurz, on a des petits plus 1 derrière. Le plus 2 de Adrien Thomasson. Bref, au niveau des stats, on a les 11 buts de Diallo et de Ajorc, les 5 de Brewster et de Boulaya. Niveau des passes décisives, on a les 6 de Diallo qui fait un double-double. Bref, on se retrouve soit pour le 8e de finale de Conference League, soit on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison, donc je vais vous montrer ce qui s'est passé en Conference League. Malheureusement, on a été battu par le Hertha Berlin, on avait fait 1-1 match, mais ils nous ont battu au retour. Donc on n'a pas fait très grand chose. En Europa League, c'est City qui bat le PSG. Oula, surprenant de voir ces deux-là en Europa League. En LDC, c'est le Barça qui bat Liverpool. Au niveau de du barrage Ligue 1, je crois que ça c'est pas encore joué. Ah si, c'est Toulouse qui monte et Saint-Etienne qui descendent. Niveau de la Coupe de France, ça jouera entre Marseille et Monaco. Nous on a été je crois qu'on s'est fait éliminer même dès le début, voilà, par Nantes 2-1. Ensuite en Ligue 1, on a terminé à la 5e place, on rejouera la Conference League, 22 victoires, 7 nuls, 9 défaites. Je suis un peu déçu quand même par la Conference League parce que je pense qu'on aurait pu quand même faire mieux face au Hertha Berlin. Il y aura des postes à renforcer pour l'année prochaine. Au niveau des progressions, on a le plus 2 de Diallo et de Ajorc, on a des petits plus 1, le plus 3 de Schurz qui a bien progressé, on a eu le plus 2 de Thomasson, des petits plus 1 par-ci par-là, on a eu le plus 4 de Moissy qui est prêté et qui a beaucoup progressé. On a eu des petits plus 1 sinon derrière, donc voilà. Au niveau des stats, on a les 27 buts de Ajorc, les 15 de Diallo et les 9 de Boulaya. Au niveau des passes décisives, on a les 9 de Ajorc, un double-double pour lui si je me trompe pas. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été de la 4e saison il me semble, sachant qu'on est en Conference League. J'ai pris des doublures, donc voilà, poste
au poste suivant, donc buteur, milieu droit et gardien. Et ensuite, j'ai fait une seule recrue, c'est Bailey pour 27 millions plus Dagba, puisque Dagba ne progressait plus du tout. Donc voici l'effectif, c'est juste Bailey qui est à la place de Dagba. On espère que les autres vont progresser. Sinon, en Conference League, on a le Bodo Glimt, le Hertz, je sais pas quoi, et Aarhus dans notre pool. Donc à voir ce qu'on va faire. On se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. En Conference League, on a terminé à une très bonne première place, 5 victoires et une défaite. Donc voilà. Donc on se retrouvera pour le 8e de finale, voir ce qu'on fait dans cette compétition en Ligue 1 Uber Eats. On est à la 2e place, 11 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Donc on arrive à être régulé dans les deux compétitions. C'est que ça peut prendre beaucoup d'énergie, mais nous on arrive à être régulé. Donc voilà, puis on a eu de belles progressions. D'ailleurs, on a eu le plus 3 de Ajorc à 30 ans qui progresse bien. Le plus 1 de Diallo, le plus 2 de Sels à 32 ans, c'est pas mal. Plus 1 pour Mancini. On a eu le plus 1 de Schurz. On a eu le plus 1 de Bellegarde, de Sissoko, de Cassie. Pas de progression pour Thomasson. Le plus 1 de Moïsei qui est prêté. Qui reviendra dans pas longtemps. Ajeti qui a pris un petit plus 1 lui aussi. Bref. Niveau des statistiques, on a les 8 buts de Bailey et de Diallo, les 7 de Ajorc et les 6 de Thomasson. Au niveau des passes décisives, on a les 8 de Thomasson. Donc voilà les gars, on se retrouve pour le 8e de finale de Conference League. Du coup les gars, le 8e de finale se jouera contre le Celtic Glasgow. Ça va pas être un match facile. Négocier, on a l'équipe au complète. On a l'équipe au complet, c'est parti voir ce qu'on fait. Le match aller, et c'est une victoire 4-3. Ajorc, Bailey, Schurz et Diallo sont les buteurs. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, c'est parti pour le match retour. C'est parti, l'équipe est au complet. Et c'est un 2-2, ce qui nous permet de nous qualifier. Diallo et Sissoko sont les buteurs. On se retrouve pour le quart de finale. Du coup les gars, c'est parti pour le match, enfin pour le quart de finale contre le PAOK Salonique. Un tirage encore pas si évident. Il va falloir qu'on donne tout. L'équipe est au complet. Allez, c'est parti. Et c'est une victoire 1-0, but de Cassie. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, c'est parti pour le match retour contre le PAOK Salonique. On a l'équipe au complet. C'est parti. Et c'est une victoire de 0. Schurz et Bailey sont les buteurs. On se retrouve pour les demi-finales. Du coup les gars, on se retrouve pour les demi-finales. Ils jouera contre Leicester. Bon, on a chopé les pires au tirage. Donc avec là c'est très compliqué. Leicester c'est une très grosse équipe. Donc allez, c'est parti. Ce match. Et c'est une victoire de 2-1. Doublé de Ajorc. On se retrouve pour le retour. Du coup les gars, on va aller pour le match retour. C'est parti. Ça... Très grosse équipe en face. C'est parti. Et c'est à 2-2, ce qui nous permet d'aller en finale. Thomasson et Schurz qui marque, j'avais pas vu. Du coup les gars, on se retrouve pour le gameplay de la finale. Du coup les gars, on va y aller pour la finale de Conference League. Strasbourg, Standard de Liège. En Europa League, on a comme finale Liverpool, Marseille. Belle finale. En Champions League, on a Chelsea, Inter. Une petite finale sympa. Le barrage les gars, ça jouera entre Toulouse et Amiens. Toulouse qui sont souvent quand même dans ce genre de barrage. Montpellier qui jouera contre Nantes en finale de Coupe de France. Nous je pense qu'on s'est fait éliminer dès le début je crois. En 16e ouais, par Quevilly Rouen 4-2. Bon ça c'était une déception. En Ligue 1 par contre on termine premier. Donc premier titre de la vidéo. 25 victoires, 10 nuls, 3 défaites. Voilà. On n'a pas perdu je crois en seconde partie de saison. Donc je vous montre les progressions, les stats et après on ira pour le match. Donc niveau des progressions, on a eu le plus 3 de Diallo, le plus 3 de Ajorc, le plus 3 de Sels à 33 ans quand même, c'est fou. Plus 1 pour Mancini, on a eu des petits plus 1 par-ci par-là. Voilà, après c'est que des plus 1, donc voilà. Niveau des stats, on a les 22 buts de Diallo, les 19 de Ajorc et les 18 de Bailey. Au niveau des passes décisives, on a les 13 de Cassie. Donc voici l'équipe. Elle est au complète. Je vais voir s'il n'y a pas des petits changements à faire au niveau du banc. Je pense pas vraiment. Hein. Je pense on va juste mettre un défenseur en plus. Je sais pas trop qui. J'avais envie de tester Manoeuf. Donc Manoeuf sera sur banc à la place de Barrera. Donc voilà. Donc je pense qu'on va y aller comme ça.
Donc ben, c'est parti, match contre le Standard de Liège. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les moments du match. Oh là là les gars, attention, ils se sont fait peur. On allait failli en profiter, super barré du gardien. On était à 2 doigts de marquer, mais malheureusement ce goal nous en empêche. Et oui les gars, ouverture du score, Habib Diallo ouvre le score, superbe frappe, 1-0 pour le Racing, superbe but, voilà on voit, contrôle et frappe magnifique, imparable pour le gardien. Strasbourg gagne déjà 1-0, c'est une superbe frappe de Habib Diallo. Et là on vient d'avoir une superbe parade de Matsens, vous allez voir ça, c'est une superbe frappe. Bon bah ils égalisent, voilà, sur penalty, faute de Djikou. Je pensais pas que le goal allait l'avoir, du coup bah, je fais un tacle et il était un peu en retard Djikou. Il a pris un jaune et puis le penalty est transformé par Brenier, je crois, c'est ça. Je sais pas si c'est... Ouais c'est Brenier, voilà, donc on le voit face à face. Il a du pied parfait. Un but partout. Bon les gars, c'est la mi-temps, un but partout. Franchement je vous dis, je vais changer Djikou, pas parce qu'il a concédé les penalty, mais il s'est fait manger toute la première période. On voyait même Schurz, hein, les gars. Je vais vous montrer le dispositif. Je vais vous montrer où il est Schurz et où il est Mancini. Du coup, il est sur ce côté gauche. Et des fois, je vois Schurz. Des fois, là, par exemple. Là, quand le défenseur passe ici, du coup, est trop vers là-bas. Il sait trop. Puis après, il revient pas. Du coup, c'est à Schurz ou à Mancini de aller à ce poste. Et ça peut plus trop durer. Donc, je pense que je vais le changer. Peut-être pas maintenant. Je pense que je vais le laisser voir ce qu'il fait. En ce début de seconde période, mais s'il refait pareil que la première, bah, il va être sorti. Bref, on se retrouve pour les meilleurs moments de la seconde période. Et les gars, bah, c'est dès le retour de la seconde période sur l'engagement, Bailey nous a fait un numéro côté droit. Il a passé tous les défenseurs, ils étaient 3 sur lui, il les a tous passés, puis après magnifique centre sur Habib Diallo, tête parfaite. 2-1, on mène pour la deuxième fois dans ce match. Carton jaune hein, pour Farid Boulaya qui est rentré. Il est rentré à la place de Thomasson qui était un peu trop invisible. Donc voilà, grosse faute hein, de Boulaya. Et j'ai fait aussi rentrer Persic en défense à la place de Djikou. Parce que Persic il avait déjà joué défenseur central pendant la saison. Donc je me suis dit pourquoi pas retenter. Et oui les gars, on l'a fait. Pas beaucoup de grandes actions hein, sur cette seconde période. À la fin j'avais fait rentrer Brewster à la place de Diallo. Voilà, on remporte cette Conference League. On réussit le challenge. Diallo qui a marqué un doublé mais qui sans ses doublés franchement n'a pas été... si exceptionnel que ça. Voilà, on remporte la Conference League, donc ce qui veut dire que l'on a réussi se retaper le 3e que je réussis. Voilà, je suis très content avec une équipe strasbourgeoise. Voilà, le monde célèbre. Je suis très content. Voilà, ah, ça fait plaisir et c'est Mancini qui a été capitaine après le changement de Djikou. Et franchement, il mérite d'être un capitaine parce que ça a été un taulier. Toute la saison, ça a été un taulier. Avec lui, on a pris très peu de buts. Et puis, même aujourd'hui, là, il a été exceptionnel. Ça a été un vrai taulier. J'ai bien fait de le recruter. Mancini, il a recruté, je crois, pour à peu près une 30aine de millions. Ah, il va nous soulever ce trophée. Allez, oui, c'est fait. On remporte la Conference League. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et commenter aussi une équipe que vous souhaiterez que je fasse en retaper. Et sur ce, ciao!